Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réussi à mettre un écran à l'intérieur d'une cabine de tracteur et un écran qui est plus interactif avec le PDA de la map, tout simplement. Pour ça, on va utiliser deux modes principalement. Un mode qui s'appelle Matrix, c'était un mode préfab, donc ça va être l'écran qu'on va ajouter à l'intérieur de l'ordinateur. Et ce mode-là, il est couplé avec le mode Real GPS qui reprend du coup la minimap qu'on a en bas à gauche de notre écran pour la mettre à l'intérieur du tracteur pour avoir un GPS interactif finalement à l'intérieur des cabines tout simplement. Donc le mode que je vais modifier moi ça va être le classe Ario 400. Donc ça va être ce tracteur là. Donc il est superbe comme tracteur, c'est un tracteur qui est rempli de d'IC qui est vraiment pas mal, donc je peux vous le montrer. Hop. Donc nous avons le tracteur. On peut avec lisser, ouvrir les portes, s'amuser à mettre ou enlever le support ici pour ajouter des écrans. On a même la lunette arrière qui s'ouvre. Hop, voilà. Et donc là, le but du jeu, ça va être de venir dans ce tracteur, ajouter un écran à cet endroit-là. Alors il va pas falloir le mettre trop, puisque sinon ça va nous couper le rétro. Mais voilà, juste à ce niveau ici, on va mettre un écran qui va du coup reprendre la minimap qu'on a en bas à gauche. Et comme ça, une fois qu'on conduit avec ce tracteur, si on lui met le GPS, etc., du coup, on peut avoir un petit peu plus de réalisme, un petit peu plus de RP. Hop, donc ce que je vais faire, moi, déjà, c'est que je vais sauvegarder tout ça. Comme ça, moi, le tracteur, il est déjà sur la partie. Et on peut quitter. Je vous invite tous à laisser votre jeu en mode fenêtré. Hop. Comme ça, c'est plus simple, vous n'avez pas besoin de faire des retours écran, etc. Donc là, au moins, vous pouvez réduire la fenêtre. Donc, les modes qu'il va falloir installer, ça va être les suivants. Donc, le premier, ça va être Navigation Matrix 430, pardon. Donc ça va être carrément l'écran qu'on va avoir à l'intérieur de la cabine. Et vous voyez ici sur cet écran, on retrouve donc le PDA de quelqu'un enfin, du modeur tout simplement. Seule petite chose, là vous voyez le 109 il est à l'envers, le 86 il est à l'envers, je sais pas pourquoi, mais le PDA est mis à l'envers. Donc j'ai pas encore réussi à trouver la solution du pourquoi du comment. Euh, je me suis dit à un moment, est-ce que je retournerais pas et j'enlèverais Matrix et Lizard, mais bon, je sais pas trop si c'est possible, on va regarder ça tout à l'heure. Bon, en tout cas voilà, le PDA est à l'envers, mais ça fonctionne quand même très bien. Donc, il va falloir télécharger ce mode-là. Et du coup, Real GPS qui lui permet au bon fonctionnement en fait du GPS à l'intérieur de la map, tout simplement. Voilà. Euh, donc une fois qu'on a téléchargé ces deux modes, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà créé mon petit dossier. J'ai déjà mon mode qui est modifié ici, au cas où ça fonctionne pas, etc. Comme ça, je pourrais m'appuyer dessus. Mais on a le mode donc Matrix qui est là. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'avance commencer à extraire le zip. C'est comme ça qu'on peut facilement travailler avec tout ça. Et on peut avoir également du coup le mode à modifier. Donc là, moi ici, c'est le classe. Donc même chose, on va pouvoir commencer à s'amuser à le dézip. Hop. Donc, une fois que notre mode est dézippé et que notre matrix est dézippé, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que le fichier matrix, moi je vais l'ajouter à mon mode de base. C'est-à-dire que si j'ouvre hop, mon mode là, et si euh, hop, j'ouvre, bam, mon fichier, pardon, pas mon mode. Si j'ouvre du coup mon autre fichier qui se cache sur mon bureau, qui s'appelle vidéo YouTube, qui s'appelle hop, comme ça, on le trouve ici. Donc là, on va pouvoir prendre directement le mode en fait qu'on va glisser à l'intérieur. Donc là, moi, je vais juste faire un copier-coller.
Comme ça, en fait, quand on va modifier directement dans le fichier du mode du tracteur, il aura toutes les informations pour aller choper les textures, les 3D, les trucs et les bidules. Donc, il faut savoir que le, le tracteur, pour le modifier, il va falloir ouvrir donc l'i3D. Donc, c'est cet i3D là, Arion 400. Donc, on l'ouvre sur Giant Editor. Il faut savoir que moi je fais ce tuto, mais je vais pas vous apprendre à utiliser Giant, etc. Le but c'est d'être un minimum aguerri quand même. Donc voilà, moi je pars du principe où tout le monde sait à peu près s'occuper de tout ça, sait se déplacer, sait faire ce petite modification. Donc une fois qu'on est dans la 3D avec le tracteur, le but du jeu, comme je vous ai dit, ça va être de mettre l'écran juste ici. Donc là on va faire fichier importer. Et du coup, nous allons avoir notre mode ici, donc Matrix. Alors, si vous n'êtes pas sur la bonne page, je vous invite à aller retrouver votre dossier, etc. Mais donc là, moi, ça va être cette i3D là. Donc là, on fait CTRL B, clic droit. Et là, nous avons donc notre Matrix qui est là, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein. Donc, c'est cet écran-là. Hop. Donc là, cet écran-là, ce qu'on va faire, c'est que moi, pour le bien du mode, on voit en fait que sur l'écran, il y a un socle ici, il y a un pied. Ça, c'est si on veut le coller au carreau. Moi, j'ai pas envie de le coller au carreau. J'ai envie qu'il soit directement sur mon support ici. Donc, ce que je vais faire, et ça, c'est pas obligatoire, c'est que je vais venir supprimer en fait ce pied-là. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas envie, vous avez la possibilité de venir orienter directement, hop, la tête en fait de l'écran, tout simplement. Si vous voulez le mettre sur une vitre, vous pouvez vous amuser, voilà, à orienter tout ça. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc voilà. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que je prends l'écran directement. Donc je prends la partie qui m'intéresse, hop, et je la sépare du pied. Comme ça, maintenant, je peux supprimer la partie supérieure du pied ainsi que la partie inférieure. Et là, il ne nous reste plus que l'écran. Donc maintenant, cet écran, maintenant que nous l'avons, on va pouvoir venir s'amuser à le positionner où bon nous semble. Hop, hop. Donc moi, je vous ai dit que je voulais la mettre directement sur le support ici. Donc déjà, là, il est beaucoup trop haut. Tac, tac, tac. Olé, hop, là, on va s'approcher du but. Voilà. Là, on est pas mal. On va juste le remonter un petit peu puisqu'on voit que l'écran ici coupe dans le support. Hop, hop, hop. Là, je pense qu'on n'est pas si mal que ça. Je vais juste légèrement l'orienter. Voilà. Et là, ouais, non, là, on est pas mal, là, hein, je pense, hein. Là, on est pas mal. Donc maintenant, une fois que votre support digital en fait est positionné à l'intérieur de la cabine, ce que vous allez pouvoir faire, ça va être prendre le transform group général et le glisser directement dans votre dans le transform group, enfin dans le gros bloc de votre tracteur tout simplement. Donc là, on le prend, on le glisse, zou, et donc là, on va le retrouver directement ici. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut enregistrer. Logiquement, dans le tracteur, il n'y a plus rien à faire sur l'i3D du tracteur. Donc hop, on enregistre tout ça. Tac, tac, tac. On va devoir fermer puisque comme là, mon mode n'est pas dans mon fichier mode du jeu, si jamais je le laisse ouvert, ça ne va pas fonctionner. Et donc la prochaine étape, là, ça va être d'aller modifier l'i3D. L'i3D, pardon, c'est de modifier l'XML. Donc, on ouvre l'XML du tracteur. Donc ici, nous avons l'XML du class avec donc toutes les petites choses, hein, voilà, c'est un XML classique, j'ai envie de dire. Et on va également venir ouvrir l'XML du Matrix,
tout simplement. Donc là, l'XML matrix, hop, il est juste ici. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ça va être à venir ajouter à tout ça, tout simplement. Donc moi, il faut savoir que pour faire cette vidéo, je me base sur une vidéo d'un Allemand qui faisait une modification sur un Fent, donc c'était un petit peu différent. Il n'utilisait pas, lui, le mode Matrix, mais il utilisait directement les écrans qu'il y avait à l'intérieur du Fent. Donc moi, j'ai repris un petit peu ce qu'il disait dans sa vidéo pour refaire tout ça. J'ai fait une petite tambouille, et c'est pour ça que je peux vous proposer ce contenu aujourd'hui. J'ai aucune prétention particulière de je suis le meilleur, machin. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que je l'ai mis directement dans les nodes suivantes, juste ici. Alors, pourquoi juste ici? Je sais pas. Le mec avait mis ça là, donc je sais pas si c'est une importance. Pour moi, je pense vraiment pas. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un CTRL-C, copier. Et là, on va faire un CTRL-V, coller. Hop. Il faut savoir que il y a juste une chose à modifier, du coup, c'est l'index ici. Ça, c'est le nom qu'a donné le modeur en fait à la chose, celui qui a créé l'XML. Ça va être propre à chacun. Si vous faites exactement les mêmes modifs que moi, il va juste falloir enlever le your avec l'underscore ici. Je vais vous montrer pourquoi. Hop, alors je vais déjà le supprimer avant. En fait, ce qu'il faut mettre dans cette node-là, ça va être le nom que porte l'écran matrix dans votre i3D. Donc là, si on reprend l'i3D de l'Arion, qu'on a enregistré tout de suite, hop, donc l'écran il est ici, et son petit nom, donc c'est Matrix 430, le nom qui va nous intéresser finalement, nous, ça va être ce nom-là. Le nom en fait du Transform Group. C'est Real GPS Index. Et donc ça va être le nom qui nous intéresse. Ça va pas être le plan qu'il va y avoir juste en dessous, ça va pas être le décal, mais ça va vraiment être le Real GPS Index. Vous pouvez copier et vous pouvez directement rapporter ce nom-là sur votre XML, et donc du coup c'est juste ici. La dernière petite chose à faire sur votre XML, ça va être une nouvelle fois de reprendre cette référence, et là vous allez pouvoir venir juste à la fin des i3D ici, hop, créer une i3D mapping avec en identifiant app égale guillemets ce que vous avez mis comme nom, donc la real GPS index, on ferme les guillemets, et puis après on ajoute la node, et donc là la node, ça va être la node suivante. Hop, je suis bête, j'ai refermé mon i3D, il fallait absolument pas. Zou. Ça va être la node de votre écran en fait. Donc ça, on va l'avoir juste ici. Donc là, on retourne sur l'écran. Hop, Real GPS Index, ça va être cette node-là. Donc là, la 0401. Là, on fait CTRL-C. Vous, ça peut être différent, hein, vraiment en fonction du mode que vous avez, en fonction de l'endroit où vous le positionnez. Ça peut totalement changer de nom, enfin de node. Et même chose ici, si vous changez le nom, bah du coup, ça va changer le nom. Voilà. Enfin, il va falloir changer le nom dans l'XML. Donc, hop, là, on peut faire CTRL-V. J'ai oublié les guillemets. Tac. Hop. Et là, on peut faire slash et on ferme. Tac. Et donc là, en toute logique, votre mode, il est modifié. Seule petite chose que je vais changer, moi, c'est que je vais venir sur ce tracteur-là, enlever
simple IC qu'il y a au niveau de la barre qui accroche le GPS, enfin le GPS, l'écran. Puisque ça, il y a un simple IC dessus, je peux l'enlever. Moi, j'ai pas envie que ça s'enlève. Donc, je vais juste enlever cette possibilité-là directement dans mon XML. Alors, si je mets juste IC, est-ce que je vais réussir à retrouver des choses? Hop, oui, peut-être y avoir beaucoup de choses avec un mot IC. Hop, si je marque avant simple, ah, il n'arrive pas à trouver. Bim, simple IC. Et donc là, nous, ce qui nous intéresse pour ce classe en particulier, ça va être le support intérieur. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un point d'exclamation tiret tiret. Et à la fin de la node, on met juste tiret tiret. Et donc là, c'est tout bon. Ici, on peut enregistrer nos modifications. Ici, il n'y a rien à enregistrer. Donc là, on va pouvoir fermer tout ça. On va complètement les fermer parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Ça, on peut l'enlever. Ça, on peut le fermer. Hop. Et donc là, maintenant que vous avez un mode juste ici, hop, qui reprend le tout, vous allez pouvoir copier ce mode. Hop. Vous allez pouvoir aller dans votre dossier mode tout simplement. Hop, vous allez pouvoir le coller. Et pour vous montrer que ça fonctionne, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais enlever le mode de base. Hop, alors il est où? C'est le classe 400, c'est lui. Donc là, lui, on va faire un CTRL X. Et là, on va faire un CTRL V. Ah, et forcément, comme Giant est ouvert, il va pas vouloir. Hop. Et là, on lance Farming. Et on va regarder tout de suite ce qu'il en est. Donc ça, c'est vraiment un tuto qui est assez simple, assez rapide. Faut juste comprendre ce qu'on fait tout simplement. Moi, je sais que j'ai cherché un petit peu de mon côté. J'ai pas réussi à trouver de personne qui avait fait des tutos en français. Du coup, j'ai dû bouffer une vidéo allemande. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Après, le mec était plutôt pas mal. Le souci, c'est que c'était pas sous-titré en anglais. Du coup, bah, il y avait vraiment aucune chance que je comprenne. Mais en tout cas, on retrouve bien notre tracteur qui est là. Et ici, si on démarre, hop, normalement, j'ai pas d'erreur particulière. Je vous invite aussi à faire en sorte que vous puissiez avoir accès à la console du jeu. Bon, après, ça, je vais pas vous faire un tuto non plus comment faire, c'est assez simple, mais du coup, ici, on retrouve notre tracteur qu'on avait tout à l'heure, voilà, avec donc l'écran cette fois-ci. Si on met l'IC, on retrouve du coup notre IC normal, j'ai envie de dire. Alors, j'ai l'impression qu'il y a juste un souci avec la porte. Ah oui, non, la porte elle est là, c'est bon. Par contre... Ah, j'arrivais pas à voir la porte, j'étais trop teubé, j'étais en train de me dire, mais elle est où la porte? Vraiment, la porte était là, donc la porte, on peut l'ouvrir et la fermer, y a pas de souci. Juste, la chose qu'on a enlevée, bah, c'est la possibilité d'enlever, de faire disparaître cette petite barre, voilà. Et donc, si on va de l'autre côté du tracteur, hop, ici nous avons donc l'écran qui est directement accroché sur la tige, et donc si on démarre le moteur, hop, là vous pouvez voir que nous avons notre écran qui s'est allumé, et si j'appuie sur F1, hop, moi j'ai configuré mes paramètres avec le RIG GPS de la manière suivante. Si j'appuie sur CTRL ALT et la touche entrée de mon pavé numérique, ça démarre le GPS, enfin le GPS ça démarre le routeur tout simplement. Et donc après je peux décider de zoomer ou de dézoomer, voilà. Et ce que je vous disais du coup, c'est que là par exemple sur ma minimap en bas à gauche, on voit que je regarde vers l'est. Sur l'écran, il me dit que je vais regarder vers l'ouest en fait. Donc ça c'est juste le petit défaut moi que je trouve à ce mode là. Alors je sais pas si c'est vraiment dû à cet écran ou si c'est le mode Real GPS qui est foutu à l'envers. Mais en tout cas voilà, ça c'est la seule petite chose. Il faut savoir qu'on a la possibilité de changer le mode en laissant du coup le curseur du joueur du tracteur pointé vers le bas.
sachant que sur la map, généralement quand on se met dans le même type de vue, c'est-à-dire cette vue-là, il pointe vers le haut. Voilà, c'est la seule petite différence qu'on a. Mais sinon ça fonctionne nickel. Et c'est à peu près tout. Juste la question moi, que je me pose, c'est est-ce qu'il détecte les champs quand on passe à, je sais pas, quand on fait un épandage d'azote ou autre? Je ne pense pas. Mais en tout cas voilà, ça c'était juste pour avoir un petit écran. Si jamais on a un GPS à l'intérieur d'un tracteur, qu'on n'a pas d'écran, au moins le fait d'ajouter ça, ça permet d'avoir légèrement plus de réalisme. Voilà. C'est tout pour moi les amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez surtout pas à partager dans les commentaires vos difficultés ou même vos facilités si jamais vous avez trouvé ça plus simple que prévu. Si jamais voilà, vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à m'en parler dans l'espace commentaire, c'est là pour ça. Vous retrouverez en description les deux liens dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo, le lien avec le Reel GPS et le lien avec du coup la Matrix, donc cet écran qu'on voit juste devant nous. Et voilà, n'hésitez pas à partager tout ça, n'oubliez pas le petit pouce si jamais ça vous a plu. Et on se retrouve une prochaine fois pour un autre tuto sûrement, ou peut-être une vidéo sur farming, qui sait. Voilà, c'était Cabotte, des bisous, ciao ciao ciao.